Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Mamadou Touré, porte-parole adjoint du RDR, le Rassemblement des Républicains. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une seconde mutinerie a eu lieu en Côte d'Ivoire, la deuxième depuis le début de l'année 2017, la quatrième en 3 ans. Le gouvernement ivoirien a cédé aux revendications financières des mutins. C'est la loi des armes qui a eu raison du pouvoir politique ? Non. Ce qui a prévalu, c'est le dialogue. Ce qui a prévalu, c'est l'esprit de préservation donc, de la paix et de la sécurité. Vous savez que c'était déjà très difficile pour nos concitoyens donc, de subir une mutinerie avec des tirs après la grave crise post-électorale que nous avons connue. Et le gouvernement a privilégié donc, la négociation et le dialogue. Et le plus important, c'est que le gouvernement est arrivé à un accord donc, avec donc, les mutins et le calme est revenu. Aujourd'hui, ces mutins sont retournés dans leurs casernes. Les activités économiques ont totalement repris. Le pays est en paix et en sécurité. Mais est-ce que quelque part vous aviez sous-estimé l'ampleur du mécontentement ? Écoutez, ce genre de situations ne sont jamais prévisibles. Il y a eu une première mutinerie donc, au mois de janvier. Ces mutins estimaient que, ayant fait partie donc, des forces appartenant aux forces nouvelles qui ont été recrutées sur la base donc, des accords politiques de Ouagadougou de 2007 et ayant travaillé à la sécurisation du pays avec les autres forces qui étaient fidèles donc, à Laurent Gbagbo entre 2009 et 2011, ces mutins ont estimé qu'ils n'avaient pas été payés là où leurs homologues avaient reçu donc salaire et primes. Et ils ont revendiqué, bien évidemment nous avons dénoncé la manière donc de revendiquer, quelle que soit la légitimité donc, des revendications, la manière de revendiquer donc, a été dénoncée. Surtout que alors la manière a été dénoncée, mais la méthode a quand même payé puisque finalement ils ont obtenu gain de cause. Écoutez, ce n'est pas la méthode qui a payé. Ce qui a prévalu, je vous ai dit, c'est d'abord l'esprit de dialogue et la volonté donc, de faire en sorte que cette crise s'estompe rapidement et que le pays retrouve la paix. Donc après janvier 2007, après janvier 2017, lorsque nous avons eu la seconde mutinerie donc, au mois de mai, il y a eu des discussions qui ont été engagées et un accord a été trouvé. Mais à ceux qui disent que finalement c'est un aveu de faiblesse, parce que le président était revenu sur sa décision et ensuite la seconde mutinerie a eu lieu et finalement on cède aux revendications financières. Non, le président n'est jamais revenu sur sa décision. Lorsqu'il y a eu, prenez la chronologie des événements, lorsqu'il y a eu la mutinerie donc en janvier, le ministre de la Défense a eu donc des discussions avec ses mutins, un accord avait été trouvé, 5 millions de francs CFA payés au mois de janvier et 7 millions échelonnés donc, sur 7 mois qui doivent être payés dès le mois de février. Il se trouve qu'entre-temps, la Côte d'Ivoire a été confrontée donc, à des tensions de trésorerie liées donc, à la crise des matières premières, notamment le cacao, ce qui a amené donc, à demander un report donc, de 3 mois du paiement donc, des 7 millions qui devaient être échelonnés sur 7 mois. Ceci a été fait. Entre-temps, différentes médiations ont été engagées, on a eu les religieux, il y a eu des discussions avec l'état-major des armées et les porte-parole des mutins, désignés par les mutins eux-mêmes, sur la base donc, des efforts faits par le gouvernement pour l'ensemble des soldats de notre armée, pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité, notamment la mise en application de la loi de programmation qui prévoyait l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des soldats de Côte d'Ivoire, la question des grades qui avait été réglée. Voilà, ils ont finalement dit... les porte-paroles ont finalement dit renoncer donc, au paiement donc, des 7 millions. Mais certains d'entre eux disent avoir lu une lettre. Apparemment, ces porte-paroles n'avaient pas, en tout cas au regard de ce que nous avons vu, eu la caution de leurs camarades dans les casernes. Donc ce n'est pas le chef de l'État qui s'est dédié. Ceux qui sont dédiés, ce sont les porte-paroles, ou tout au moins l'incompréhension qu'il y a eu entre les porte-paroles. Alors finalement, ces mutineries qui se succèdent, enfin qui se sont succédées en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Que finalement ce n'est qu'une stabilité d'apparence en Côte d'Ivoire? Non. Si c'était une stabilité d'apparence, nous aurons pu basculer totalement. Vous savez, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était grave, mais la manière dont ça a été géré, c'est parce que nous avons des fondamentaux, c'est parce que notre armée est en train d'être reconstruite. Nous ne cessons de dire que cette armée est rentrée dans une phase de déconstruction depuis plusieurs années, accentuée par la crise post-électorale avec la rébellion que nous avons connue en 2002. Le gouvernement s'est attelé, en tout cas le président Ouattara depuis 2011, à reconstruire une nouvelle armée. Il y a eu une réforme de cette armée, il y a eu
eu une démobilisation et un désarmement de tous les ex-combattants qui n'avaient pas le droit de rentrer donc dans l'armée. Et pour l'armée existante, je vous l'ai dit tantôt, il y a une loi de programmation permettant donc de régler les questions d'équipement de l'armée, les profils de carrière donc des soldats dans l'armée et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le gouvernement a la main sur cette armée? Mais bien évidemment, si le gouvernement n'avait pas la main sur cette armée, on aurait pu connaître une situation beaucoup plus difficile. Et il y a aussi la confiance en nos institutions parce que ces mutins n'ont pas discuté avec des extraterrestres. Ils ont discuté avec leur hiérarchie, avec l'état-major de l'armée, qui est une institution aujourd'hui reconnue par ces soldats eux-mêmes. Donc les institutions de notre pays sont là et c'est grâce à la solidité de ces institutions que cette crise a été jugulée. Alors, M. Touré, il y a quand même un paradoxe. Les finances de la Côte d'Ivoire sont un peu bousculées ces temps-ci. Le cours du cacao, secteur vital pour l'économie du pays, qui a chuté. Est-ce qu'il n'y a pas là justement une ambiguïté à avoir accepté ces revendications financières et en même temps cette situation économique du pays? Mais écoutez, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, depuis 6 ans, connaît une relative embellie économique, un taux de croissance de 9% en moyenne par an qui fait envier beaucoup de pays. Nous avons des populations qui sont restées pendant plus d'une dizaine d'années en souffrance. Le taux de pauvreté de la Côte d'Ivoire était de 51% en 2011. C'est vrai que nous l'avons ramené aujourd'hui à 46%. Nos concitoyens ont beaucoup d'aspirations. Et vous avez vu les grèves au mois de janvier avec les fonctionnaires qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, tout cela, dans un contexte économique international aujourd'hui difficile, avec donc la baisse des coûts des matières premières, le gouvernement a essayé de gérer au mieux en apportant des réponses. Et aux fonctionnaires, puisque les réponses ont été apportées, jamais dans la sous-région dans les 5 dernières années, autant de choses n'ont été faites pour les fonctionnaires qu'en Côte d'Ivoire. Monsieur Touré, merci d'avoir... Et aujourd'hui, le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire continue sa marche sereine vers son développement. On a bien compris. Monsieur Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Africa 24.